Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 15 minutes. Vous voulez que ChatGPT, Google ou Perplexity citent votre marque comme source dans leurs réponses? Cette semaine, on vous explique comment optimiser vos contenus pour qu'ils soient repris par les IA génératives. Mais ce n'est pas tout. On découvre ensemble l'interview de Sundar Pichai, CEO de Google, et ses signaux pas si clairs sur l'avenir du SEO à l'ère de l'IA. On analyse les compétences marketing qui risquent de devenir obsolètes avec l'intelligence artificielle et celles qu'il va falloir renforcer dès maintenant. On va également présenter Google VO, un nouvel outil qui génère des images 3D à partir de seulement 3 photos, pratique pour les e-commerçants. On fera le point sur les nouveaux formats publicitaires lancés par Meta. Est-ce que ça peut changer pour vos campagnes d'acquisition payantes? Et enfin, on vous présentera une statistique complètement folle qui montre à quel point Reddit est un réseau social sous-coté par les marketeurs. Vous êtes prêts? Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Vous vous êtes déjà demandé comment les IA génératives trouvent leurs réponses, comment ChatGPT, Google ou Perplexity choisissent les contenus qu'elles citent parfois au mot près. Et surtout, comment faire en sorte que ce soit votre site qui apparaisse dans ces fameuses réponses générées par l'IA. Bienvenue dans le GEO, le Generative Engine Optimization. C'est un peu le nouveau SEO, mais version IA générative. L'objectif apparaît dans les résumés de ChatGPT, dans les AI Overviews de Google ou dans les réponses directes de Perplexity. Et ça tombe bien, une étude menée par Profound s'est penchée sur le sujet. Elle a analysé plus de 30 millions de réponses générées entre août 2024 et mai 2025 avec un objectif clair, identifier les sources que les IA citent le plus. Et les résultats sont révélateurs. ChatGPT puise 48% de ses références dans Wikipédia, suivi de Reddit, Forbes, G2 et Reuters. Google AI Overviews, vous savez, ces réponses générées par l'IA qui apparaissent en haut des résultats de recherche dans Google, s'appuient majoritairement sur Reddit et YouTube. Ensuite suivent Quora, LinkedIn et Gartner. Perplexity, lui, raffole des communautés. 47% de ses citations viennent de Reddit également, suivi de YouTube, de Yelp et de TripAdvisor. Autrement dit, si vous pensiez qu'il suffisait de bien ranker sur Google pour être repris par une intelligence artificielle, eh bien non. Je dirais même plus, vous hallucinez si je vais faire un petit jeu de mots thématique. Ces outils s'appuient sur des sources spécifiques, souvent communautaires, collaboratives et expertes. Et c'est là que le GEO prend tout son sens. Une fois qu'on connaît les sources qu'elle privilégie, on peut adapter sa stratégie de contenu pour y figurer. Voici quelques pistes concrètes. Wikipédia. Si vous ou votre entreprise y êtes mentionné, vos chances d'être repris par ChatGPT explosent. Reddit et Quora. Les IA aiment les réponses longues, contextuelles, utiles. Participer intelligemment à ces discussions peut vraiment faire la différence. YouTube. Google valorise ses propres contenus. Un bon tuto, une vidéo explicative ou un cas client peut remonter dans une AI Overview. LinkedIn et Gartner, ou tout site d'experts, être cité dans un article de fond ou une étude sérieuse, c'est un bonus non négligeable comme en SEO finalement. Alors, oui, le trafic généré par les IA reste encore limité aujourd'hui, mais leur influence ne cesse de grandir. D'après une étude Gartner, de plus en plus d'utilisateurs font davantage confiance aux réponses générées par l'intelligence artificielle qu'aux liens classiques dans Google. Et demain, quand ces IA seront intégrées partout, dans la recherche, dans nos outils, dans nos assistants vocaux, voire même dans les objets du quotidien, votre présence dans leurs réponses sera un vrai levier de visibilité et de crédibilité. En résumé, pour être visible demain, il ne suffira plus d'être bien positionné sur Google. Il faudra être une source fiable et référencée dans l'écosystème que consultent les intelligences artificielles. Alors posez-vous cette question simple.
où est-ce que je publie mes contenus aujourd'hui et est-ce que ces endroits sont réellement fréquentés par les IA? Parce que c'est là que se joue la prochaine bataille de la visibilité. Le GIO, c'est plus qu'un nouveau sigle, c'est un changement de paradigme. Les IA ne référencent plus uniquement du contenu, elles sélectionnent des sources de confiance. Il ne s'agit plus d'être vu, il s'agit d'être cru. Maintenant qu'on comprend comment les IA choisissent leurs sources, une autre question se pose naturellement. Quel impact réel ont ces IA génératives sur le trafic SEO? C'est exactement ce qu'on a voulu creuser en décortiquant la dernière interview de Sundar Pichai, le CEO de Google, publiée par The Verge. Quand on l'interroge sur le risque de baisse de trafic lié à la montée des AI Overviews, ces fameuses réponses générées par l'IA en haut des résultats de recherche de Google, Pichai se veut rassurant. Je cite: « Nous continuerons à envoyer du trafic aux éditeurs, c'est ce que les utilisateurs attendent de Google. » Mais dans les faits, les premiers signaux sont beaucoup plus inquiétants. Des études récentes, notamment relayées par Spark, Toro et Search Engine Land, montrent que depuis l'introduction des AI Overviews aux États-Unis, le taux de clic organique baisse forcément sur certaines requêtes informatives et le zéro-clic, c'est-à-dire les recherches qui ne génèrent aucun clic, explose. Et pour cause, la réponse est déjà là, affichée en haut, synthétisée par une IA. Pourquoi cliquer sur un site si l'information semble complète, fiable et directement lisible? C'est exactement ce que soulignent plusieurs figures du SEO comme Ron Fishkin ou encore Glenn Gabb. L'IA transforme Google d'un moteur de recherche en assistant de réponse. Et ça change tout. Sur les requêtes informatives, les liens sont parfois absents. Sur les requêtes transactionnelles, Google met en avant ses propres résultats marchands. Et sur les requêtes locales, les fiches Google Business prennent tout l'espace. Résultat, de nombreux éditeurs voient déjà leur trafic organique s'effriter, surtout sur les contenus généralistes, encyclopédiques ou de type how-to. Et pendant ce temps-là, côté Google, aucune donnée officielle n'a été publiée sur le trafic réellement généré par les AI Overviews. Ce flou renforce les inquiétudes. Alors que faire? Première option, la technique de l'autruche. Espérez que ça passe en croisant les doigts pour que vos contenus restent bien référencés. Deuxième option, celle qu'on vous recommande, vous adapter. Concrètement, créer des contenus à haute valeur ajoutée qui apportent un vrai plus par rapport à la réponse de l'IA. Développer d'autres canaux de trafic comme les newsletters, les réseaux sociaux, tout ce qui va être communauté et évidemment les podcasts. C'est pour ça qu'on s'est lancé également. Et travailler votre présence dans les sources que les IA jugent fiables, comme on l'a vu dans cet épisode. On assiste à une vraie bascule. Le SEO classique reste utile, mais il doit maintenant coexister avec une autre logique, celle du GIO. Et dans ce nouveau paysage, la question n'est plus comment ranker sur Google, mais comment être trouvé quand Google ne propose plus que la réponse. Après avoir vu comment les IA bouleversent notre façon d'accéder à l'information, une question s'impose. Quel impact sur nos métiers, les métiers du marketing digital? Parce que face à ces mutations, il ne s'agit plus simplement de mettre à jour sa fiche de poste ou de maîtriser un nouvel outil. On parle d'un véritable basculement dans la chaîne de valeur marketing. Certaines compétences, encore considérées comme indispensables aujourd'hui, sont en train de devenir des commodités. Et dans ce contexte, tout ce qui est répétitif, standardisable ou facilement automatisable est menacé. Mais à l'inverse, d'autres compétences, plus stratégiques, transversales, vont prendre encore plus de poids. L'IA ne remplace pas la vision, le jugement, la capacité à penser hors cadre et surtout la créativité. Ce qui va s'effacer, ce sont les tâches qu'on faisait par habitude. Ce qui va devenir crucial, ce sont les compétences qui nous permettent d'orchestrer, de décider et de relier les points. Aujourd'hui, on peut considérer que ces compétences sont déjà fragilisées. Par exemple, la rédaction SEO simple, facilement prise en charge par ChatGPT, les visuels publicitaires standards générés en un clic par Midjourney, les campagnes SIA ou SMA classiques optimisées automatiquement par les algorithmes et le reporting manuel remplacé par des dashboards intelligents. Et à l'horizon 2030, l'automatisation devrait aller encore plus loin avec l'arrivée des agents cognitifs capables de piloter des tâches complexes de bout en bout. Cependant, elle ne devrait pas remplacer la vision stratégique, le leadership, le jugement et tout ce qui révèle de l'intuition, de la créativité et de l'intelligence émotionnelle. Alors que faire dès maintenant?
Commencez par vous former, tester, comprendre les intelligences artificielles. Comme toute révolution, mieux vaut ne pas la craindre, mais apprendre à en tirer parti intelligemment. Repositionnez-vous sur des rôles à forte valeur ajoutée, stratégie, produit, data, expérience client. Automatisez ce qui peut l'être pour mieux consacrer votre énergie là où votre impact est unique. Et surtout, adoptez une logique hybride. Voyez l'IA comme un sparring partner, pas comme un concurrent. Un outil pour vous augmenter, pas pour vous remplacer. En résumé, les métiers du marketing ne vont pas disparaître, mais les contours vont changer vite, très vite. Et c'est d'ailleurs le slogan de notre podcast. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Celles et ceux qui resteront indispensables seront ceux qui savent penser avec l'IA, pas contre l'IA. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque épisode, on vous aide à voir l'IA comme une opportunité d'aller plus loin dans vos usages. Et justement, en parlant de compétences transformées par l'intelligence artificielle, il y a encore quelques années, proposer une fiche produit avec une vue en 3D interactive, c'était réservé à quelques marques premium, avec un gros budget, un studio photo et un expert 3D. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, tout ça est en train de changer. On a repéré une nouveauté du côté de Google qui illustre parfaitement cette évolution. Ça s'appelle Google VO. VEO. Un outil capable de générer des visuels produits en 3D dynamique à partir de, accrochez-vous bien, 3 photos uniquement. Vous prenez 3 clichés de votre produit sous différents angles et Google vous génère un visuel en 360 degrés avec profondeur, volume, gestion des lumières et une expérience immersive intégrable à votre fiche produit. Une vraie opportunité pour les marques, notamment les plus petites, qui veulent proposer une expérience produit enrichie sans exposer leur budget prod. Cependant, quelques limites à garder en tête. L'IA fait des inférences. Si les angles sont mal choisis ou incomplets, le rendu peut manquer de précision. L'intégration UX doit rester fluide. La 3D est un plus, c'est pas un gadget. Et comme toujours, il faut tester. Toutes les audiences n'interagissent pas de la même manière avec les contenus 3D. En résumé, Google VO démocratise la création de visuels produits 3D sans compétences techniques et sans gros budget. Une bonne illustration, encore une fois, de ce que l'IA générative est en train de faire. Réduire les barrières techniques et rendre des usages autrefois complexes accessibles à tous. Et pour les e-commerçants, ces nouvelles cartes à jouer pour booster l'engagement, moderniser leurs fiches produits et se différencier sans exposer leurs coûts. L'acquisition payante, on le sait, est de plus en plus complexe. Et ces dernières semaines, on a surtout parlé de comment l'IA est en train d'automatiser la création, la diffusion, l'optimisation, parfois jusqu'à nous faire perdre la main sur nos campagnes. Mais du côté de Meta, le virage est un peu différent. Au lieu de tout automatiser à la place des marketeurs, quitte à sacrifier le message, Meta teste aujourd'hui des fonctionnalités qui vous permettent au contraire de reprendre le contrôle. Des outils qui vous aident à adapter et personnaliser vos contenus en fonction de l'audience, du format et même du contexte. Et tout ça, c'est dans un programme en accès anticipé qu'on a repéré cette semaine, nommé Meta Early Release. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous? Voici 3 nouveautés et surtout 3 vraies opportunités pour vos campagnes payantes. Avec Early Release, l'IA peut générer plusieurs variantes de votre créa. Elle modifie les arrière-plans, le style visuel, la composition, le ton, selon les profils que vous ciblez. Ce n'est pas l'IA qui crée à votre place, c'est vous qui gardez le brief, mais avec des déclinaisons dynamiques, instantanées et sur mesure. Plus besoin de produire manuellement des dizaines de variations, vous gagnez du temps, vous gardez la main et vous adressez le bon message à la bonne audience. Meta vous donne également accès à des formats encore en test, des réels publicitaires basés sur les tendances du moment et des formats optimisés pour Threads, ou encore des vidéos adaptées automatiquement au ratio 1:1 ou 16/9 selon l'environnement. Concrètement, ça vous permet de tester en avant-première des formats que vos concurrents n'ont pas encore et de profiter d'un effet nouveauté là où l'attention est la plus rare. Capter plus facilement l'attention dans les environnements encore peu saturés. Dernier point et pas des moindres, l'IA peut ajuster automatiquement vos créations selon la zone géographique, les centres d'intérêt ou même le niveau d'attention estimé de la personne ciblée. En clair, au lieu de forcer un message unique pour tous, vous proposez la version la plus pertinente à chaque audience et ça de façon automatique.
plus d'impact, moins de gaspillage média et une meilleure performance sur vos KPI. En résumé, avec Early Release, Meta propose une nouvelle approche de l'IA publicitaire. Pas une IA qui remplace, mais une IA qui augmente vos capacités de création et d'activation. Une IA au service de la personnalisation, de la pertinence et du test rapide. Et pour les marketeurs, c'est une vraie opportunité de rester créatif tout en gagnant en performance. Alors si vous avez accès à ce programme, testez. Et si ce n'est pas encore le cas, gardez-le dans votre radar, parce que dans la course à l'attention, ce genre d'avance peut vite faire la différence. Pour terminer cet épisode, voici le chiffre du jour. Plus 159%. C'est l'augmentation du taux de conversion dès le premier jour pour les utilisateurs provenant de Reddit comparé aux autres canaux digitaux. Oui, vous avez bien entendu, plus 159%. Ces données proviennent d'un rapport récent basé sur les performances des campagnes mobiles et elles sont sans appel. Les visiteurs issus de Reddit convertissent plus vite et sont plus engagés. Et pourtant, Reddit reste largement sous-utilisé par les marketeurs. Alors pourquoi c'est une opportunité à saisir ? D'abord parce que Reddit, c'est encore un canal peu saturé, où les coûts d'acquisition sont souvent plus bas, et où l'attention est plus qualitative. Les utilisateurs viennent chercher des réponses, comparer, s'informer, bref, ils sont déjà dans une logique de conversion. Et ensuite parce que, comme on l'a vu dans le début d'épisode, Reddit est l'une des sources les plus citées par les IA génératives comme Perplexity, Google AI Overview ou même ChatGPT. Autrement dit, publier sur Reddit, c'est non seulement toucher une audience engagée, mais aussi booster votre visibilité dans les résultats générés par les IA. Alors ce qu'on peut faire concrètement, c'est intégrer Reddit dans vos tests d'acquisition payante via Reddit Ads, identifier les subreddits de votre secteur et y participer de manière authentique. Créer des contenus utiles, pédagogiques, qui répondent aux vraies questions de vos audiences. Et pourquoi pas surveiller les discussions qui génèrent du trafic ou qui pourraient vous positionner comme une source experte pour les IA. Reddit coche toutes les cases du bon coup en acquisition. Un trafic de qualité, une conversion ultra rapide, une place stratégique dans le paysage SEO et désormais GIO. Alors si vous cherchez encore un levier d'acquisition un peu plus original, plus crédible et moins saturé que les classiques du paid social, Reddit mérite clairement sa place dans votre stratégie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ce tour d'horizon vous a permis d'y voir plus clair et surtout de repartir avec des idées concrètes à activer dans vos stratégies. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager autour de vous, à un collègue, un client, un marketeur curieux et surtout à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de nous aider à continuer cette aventure. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du Petit Digital. Chaque jeudi matin, vous y retrouverez le meilleur de l'actu marketing digital avec des actus clairs, des outils utiles et des contenus 100% actionnables. Le lien pour s'abonner est en description de l'épisode. Et comme on est encore au début de ce podcast, vos retours sont précieux. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce qu'on garde, ce qu'on peut améliorer. On lit tout et on s'en sert pour la suite. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé de l'actualité. Parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.